Bienvenue sur Métabolismo TV, votre source d'informations fiables sur le métabolisme et la santé, Ongo Candida et problèmes mentaux. Je suis Franck Suarez, spécialiste en obésité et métabolisme. Je veux partager avec vous des informations qui proviennent de l'un des études. Je passe toujours mon temps à chercher des études cliniques pour voir les informations, à jour sur ce qui se passe dans la science, car j'aime parler de choses qui ont vraiment des preuves. Il y a une étude réalisée par la Johns Hopkins University, c'est-à-dire l'une des universités les plus prestigieuses des États-Unis, où les chercheurs ont trouvé une relation entre l'infection par le Ongo Candida et des problèmes mentaux, spécifiquement la schizophrénie et la bipolarité. Je vais un petit moment au tableau pour l'expliquer. Depuis de nombreuses années, nous parlons du métabolisme dans le livre Le pouvoir du métabolisme. Dans le livre Diabète sans problème, nous avons abordé le fait que l'un des facteurs qui crée le plus un métabolisme lent, qui rend l'obésité difficile à contrôler et qui rend le diabète difficile à contrôler sans médicaments, est l'infection par le Ongo Candida. Le Ongo Candida est un parasite opportuniste qui vit dans tous les corps. Tout le monde a du Ongo Candida car sinon il ne serait pas en vie. L'ensemble de la race humaine porte un Ongo Candida à l'intérieur. Il fait partie de la flore intestinale et vaginale, mais ce n'est pas censé être ce champignon appelé Candida albicans. Le vrai nom est Candida albicans. On suppose que le corps, pas dans la flore intestinale, mais dans les intestins et dans la flore vaginale de la femme, normalement, jusqu'à 10% de la population peut être candida. Cela reste encore à un niveau normal. Il y a de nombreux champignons dans le corps, plus de 500 champignons différents dans le corps humain. Pourquoi parlons-nous toujours de candida et pas des autres? Eh bien, parce qu'il s'avère que c'est le plus invasif, celui qui infecte le plus et celui qui croît et envahit le plus, surtout lorsque la personne a un régime riche en sucre, en pain, en farine, en riz et en glucides raffinés. C'est-à-dire que ces aliments, qui sont des glucides raffinés, ce que nous appelons des aliments de type E, j'enseigne ici, d'accord, nous parlons de cela, les aliments de type E, qui sont les aliments EPO, qui font grossir, car ils sont des ennemis du contrôle de la diabète. Nous parlons de pain, de pâtes, de farine, de riz, de bananes, de pommes de terre, de tubercules, comme les racines et autres, comme le camote là-bas au Mexique et autres, ou le manioc pour nous, des céréales, du sucre, des bonbons, des chocolats, du lait, des jus de fruits, des sodas sucrés. Tous ces types d'aliments produisent beaucoup de glucose, car le Ongo Candida se nourrit de glucose. Quand vous remplissez un corps avec des aliments de type E, SOS, EOS, mais remplis de glucose, si vous le remplissez de glucose, cela crée un environnement trop favorable à la reproduction du Ongo Candida, car le Ongo est un parasite opportuniste et s'il trouve beaucoup de nourriture, il se reproduit et se divise d'1 pour 2, de 2 pour 4, de 4 pour 8, de 8 pour 16, 16 pour 32 et ça continue comme ça, non? Qu'est-ce qui se passe? Comme je travaille depuis de nombreuses années sur le sujet du métabolisme, je me suis rendu compte que lorsqu'une personne a le corps rempli de champignons, eh bien, elle va avoir, il y a environ 22 manifestations, mais certaines des plus courantes sont des démangeaisons sur la peau, une sinusite, des migraines, des allergies rares, des gaz intestinaux. Et cela peut même aller jusqu'à la dépression. Il y a 22 manifestations. Métal dans la bouche, infection dans les oreilles. Il y a plusieurs manifestations, mais les démangeaisons de la peau sont les plus courantes. La nuit, car le champignon, lorsqu'il se développe, la nuit le provoque. C'est pourquoi les personnes ayant une infection par le Ongo Candida ressentent beaucoup de démangeaisons la nuit et pas le jour, car les champignons se développent la nuit. Souvent, une personne sort de la douche, de la salle de bain et se retrouve avec des démangeaisons et des éruptions cutanées. Et en même temps, cette personne ressent une forte envie de manger des sucreries, de la farine, des chocolats, des biscuits, parce que le Ongo Candida consomme le glucose du corps, ce qui fait baisser le taux de sucre de la personne. Ainsi, elle a envie de manger sucré, car c'est presque comme si le champignon lui demandait de la nourriture. Non, on consomme sa propre glucose qui fermente et alors cela fait baisser le sucre et vous ressentez l'envie de manger des sucreries, de manger quelque chose pour remplacer ce sucre qui a baissé, mais en travaillant. Avec le Ongo, nous avons constaté que de nombreuses personnes qui sont venues dans les centres Natural Slim, que nous avons dans différents pays, à Porto Rico, aux États-Unis, au Mexique, au Costa Rica, au Panama, en Colombie. Mais nous voyons que la personne ne vient pas seulement avec de l'obésité. Elle arrive avec de l'obésité et elle est pleine de Ongo. Donc elle a une sinusite, elle a des migraines, elle a des pertes vaginales, elle ressent des brûlures lors des rapports sexuels, elle a des gaz, elle a un goût métallique dans la bouche, elle a des allergies rares, elle est allergique à différentes choses parce que le Ongo Candida, l'une des choses que fait le Ongo Candida, c'est que cela affecte l'intestin. Non,
Le hongo candida crée des petites dégradations au niveau des racines du même champignon et lorsque cela se produit, les aliments qui entrent dans l'intestin deviennent indigestes et le corps les attaque, ce qui crée des anticorps. La personne commence alors à développer des allergies à ceci, allergies à cela, allergies à la poussière, allergies, diverses choses. Donc en gros, je suis habitué depuis de nombreuses années à travailler à nettoyer le corps d'une personne du hongo candida. Maintenant, il est donc essentiellement découvert que cette étude réalisée par la Johns Hopkins University, dirigée par le Dr Robert Jolkin, a mesuré 828 personnes. Ces 828 personnes comprenaient plus de 260 qui avaient une bipolarité, plus de 240 qui avaient une schizophrénie et il a été constaté que cela se retrouvait davantage chez les hommes que chez les femmes. Ce qui est le plus intéressant, c'est que plus du double de ceux qui avaient une bipolarité et une schizophrénie étaient super infectés par le hongo candida. Comment le savaient-ils? Parce qu'ils prenaient le sang de ces 828 personnes et cherchaient dans le sang les anticorps que le corps a créés contre le hongo candida, car lorsque le hongo candida envahit et attaque le corps, il crée des anticorps. Ainsi, en détectant les anticorps dans le sang, on peut déterminer si le champignon était présent. Ils ont donc découvert qu'il y avait plus du double d'infection chez les personnes atteintes de bipolarité et que les personnes atteintes de schizophrénie avaient plus du double, spécifiquement plus chez les hommes que chez les femmes. Maintenant, depuis longtemps, je sais et nous avons prêché aux nouvelles que le hongo candida est l'une des principales causes de dépression. Je le sais parce que des personnes qui sont venues dans les centres Natural Slim, qui sont arrivées avec de l'obésité, surtout des femmes, sont arrivées déprimées et dès que le hongo candida a été éliminé, la dépression a disparu et elles n'avaient plus besoin de voir un psychiatre, ni d'utiliser des antidépresseurs, ni rien. Cela me semble très logique car comme le hongo candida a été découvert, il s'appelle Candida albicans. Ce champignon produit 78 toxines différentes dans le corps. L'une des toxines qu'il produit s'appelle la formaline. La formaline est un produit chimique qui est également produit naturellement par les champignons et qui est utilisé pour préserver les corps. Par exemple, quand une personne meurt et qu'il reste le cadavre, celui-ci est préservé avec de la formaline. La formaline pique beaucoup, elle est très irritante, n'est-ce pas? Mais c'est un préservatif. Les personnes qui ont beaucoup de hongo vont avoir beaucoup de démangeaisons, précisément parce que le hongo crée beaucoup de formaline. Ce qui est intéressant, c'est que le hongo candida est éliminé et que la démangeaison disparaît complètement. Pour pouvoir le nettoyer, nous avons dû développer dans les centres un programme qui comprend des suppléments spéciaux pour nettoyer le hongo candida où l'on utilise quelque chose pour le tuer et quelque chose pour aider le foie à détoxifier tout cela de manière efficace car il faut aider le foie à éliminer tout ce hongo pourri. Sinon, le corps devient très toxique et nous utilisons une flore intestinale, des bonnes bactéries pour remplacer celles qui avaient disparu car les antibiotiques éliminent ces bonnes bactéries lorsque la personne prend des antibiotiques. Si l'on ne remet pas les bonnes bactéries, le hongo revient très facilement. Nous, peu importe ce que c'est, les personnes que nous traitons, celles que nous aidons à perdre du poids, nous leur recommandons toujours de nettoyer leur hongo tous les 6 mois, car ce maudit hongo n'est pas possible à éliminer puisqu'il fait partie de la flore, donc il a tendance à revenir. Mais il me semble très intéressant qu'il ait déjà été découvert des preuves scientifiques qu'il existe effectivement une relation entre l'infection par le hongo candida albicans, qui aide également les gens à prendre du poids, car cela réduit le métabolisme à un niveau très bas, donc on commence à grossir rien qu'en regardant la nourriture. Mais le fait qu'il ait été découvert qu'il existe une relation directe entre l'infection fongique et les problèmes mentaux. Nous l'avions observé, mais il est toujours bon d'avoir la preuve, l'évidence que c'est ainsi, et je vous en parle, car la vérité triomphe toujours.